il y a Sarah. C'est une femme légitime et libre. Oui. Il y a Léa et Rachel. Elles étaient légitimes Et libre. achetées. Et on a... Non, pas acheté. On a la concubine. Donné. Ok. Et l'esclave. Et nous savons quand nous sommes docteurs. En fait, il faut expliquer. Il faut d'abord nous expliquer selon la Bible, selon les Hébreux, c'est quoi le concubinage. Alors, selon les Hébreux, je pense qu'on a parlé de ça depuis le départ. Le concubinage intervenait pour plusieurs raisons. Selon les Juifs, la loi juive, et ce n'est pas seulement la loi juive, le Code d'Hammurabi en parle. Si vous lisez, vous verrez que les dispositions du concubinage étaient définies. Le concubinage intervient pourquoi? Au-delà de la liberté de l'homme. La concubine intervenait lorsque la femme, n'est-ce pas, était soit stérile, soit en âge de vieillesse, elle ne pouvait plus procréer. C'était un palliatif. Elle pouvait intervenir justement pour régler. C'est le problème de succession qu'on cherchait ici. La femme est fatiguée, elle ne peut plus, elle te donne l'esclave. La femme n'est pas à même justement de te donner d'enfants, elle te propose l'esclave. Mais regardez que ce n'est pas dans tous les cas. Ça, c'est une disposition. Salomon a eu 300 concubines, non pas qu'il avait des problèmes d'enfantement avec 700 femmes. Non, c'était d'une manière délibérée, il voulait des femmes. Il a pris des concubines d'une manière libre. Donc les dispositions du Code d'Hammurabi, c'était quoi? La concubine venait d'abord pour pallier aux difficultés de la femme légitime. Elle n'arrive pas à enfanter, la concubine venait justement, et c'est aussi, dans le cas des esclaves également, les femmes concubines étaient prises, n'est-ce pas? Parce qu'on les vendait. Et pour fuir justement l'esclavage, tu pouvais être pas adopté, mais prise comme une concubine. Ça t'empêchait justement d'aller en esclavage. Et donc, il y a un concubinage qui intervenait pour régler ou pour pallier aux difficultés de ta femme, soit elle était stérile, soit elle ne pouvait plus procréer. L'autre niveau de concubine ou de concubinage était la liberté de l'homme. Salomon a d'une manière libérale pris 300 concubines. Il n'avait pas de problème d'enfant. Donc, ancienne Astrid, est-ce que le concubinage de la Bible est comme notre concubinage? Bon, je vais être plus clair. C'est des contextes très différents. La loi juive ou la loi qui permettait justement à Rachel de donner la servante à son mari, c'est une loi sociale, une loi juive. Et les lois sociales ne nous concernent pas. Les lois sociales réglementaient la nation juive. Dans la Bible, les lois qui nous concernent, c'était des lois cérémonielles et les lois divines. Les lois cérémonielles ont été abolies par le Seigneur. Donc, annuler les lois de culte. Donc, nous sommes restés avec les lois morales. Les Juifs mariaient de cette manière. Et il n'y a aucune disposition biblique qui dit qu'on doit marier nos enfants comme les Juifs mariaient leurs enfants. Nous sommes un peuple à part entière. Et Paul dira que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. C'est des enseignements qu'on tire. Maintenant, Dieu n'a pas dit que le modèle biblique du mariage juif doit être donné aux nations. Ce n'est pas ça. Parce que les nations se sont toujours mariées et Dieu a approuvé les mariages des nations, donc des gentils. Ça, c'est des images bibliques. Tout ce qui est biblique n'est pas forcément universel. Les cheveux de Samson qui ont été gardés, c'est pas nous de garder les cheveux. Samson, Jean-Baptiste ne devait pas manger de viande, Jean-Baptiste ne devait pas boire de vin, Jean-Baptiste ne devait pas se marier. C'est une disposition stricto personnelle. Personnelle à Jean-Baptiste, elle ne me regarde absolument en rien. Donc le mariage juif est évoqué dans les dispositions sociales. La loi sociale définissait comment la société juive, pas les autres sociétés, la société juive était réglementée. C'est leur manière de se marier. La sœur Marie. La sœur Marie, pasteur Frédéric, je laisse maman, je ne sais pas si maman a appelé. Tenez vos Bibles, on va lire Genèse 16, verset 3. Peut-être que ma Bible, c'est une autre Bible. Je sais vos Bibles, peut-être que c'est une autre version que je veux comprendre quelque chose. Donc Genèse 16, verset 3. Je viens même de lire. Oui. Ah, dit quoi là-bas? Abraham dit quoi? Plutôt Sarah? Oui. Genèse 16, verset 3. On peut commencer par le verset 1, ou bien on va directement prendre. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Oui. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Vous avez crié tout à l'heure, vous avez dit
que Sarah a dit pas seulement faire l'enfant. J'ai dit que Sarah a donné pour femme Agar à son mari. Vous avez crié que la Bible ne dit pas ça. Ça peut être une expression. Non. Non, vous avez dit la Bible ne dit pas ça. C'est femme. Il va faire l'enfant avec. Non, ça c'est deux choses différentes. Vous avez dit Sarah a dit à mon mari, il va faire l'enfant avec ma. Matthieu, Genèse chapitre 16, à partir du verset. Alors, ancien Astrid, oui, c'est le mot femme. Mais est-ce que c'est Télus qui a employé? C'est Gounen? Pas la même chose. Ils ont dit. Oui, oui, c'est prend pour femme. Voilà. Non, le mot c'était, je crois que c'était épousé. Non, ils ont dit va faire l'enfant. Va faire l'enfant. Va faire l'enfant. Ok. Ok. Non, vous avez refusé le fait que j'ai dit que Sarah a donné pour femme son esclave à. Ok, ça va. Ok. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Merci. Bon, merci. Donc, je finis par répondre. Oui, il faut répondre. Oui, en fait, le contexte n'est peut-être pas le même parce que la loi juive, la société juive n'est pas la société gabonaise. Et même dans nos sociétés, je pense que si on va plus loin avec les mères, on nous dira que les concubines existaient sur nos pères. Les concubines existaient. Avant qu'on ne connaisse l'évangile, ces choses existaient dans nos cultures. Ça existait, peut-être pas sous la même forme, mais la loi sociale réglemente une société, une seule société. Et la loi sociale ne peut pas être universelle parce que chaque société a sa loi sociale. Nous, on a notre loi au Gabon, au Congo, on peut trouver le contraire. Chez les Égyptiens, on trouve le contraire. Donc c'était une loi sociale juive qui disait, quand le frère meurt sans faire d'enfant, que celui qui reste prenne la femme, justement, du frère, pour donner une succession. Parce qu'il visait la succession. Quand le mari est stérile, plutôt quand la femme est stérile, la loi préconisait que la femme donnait un mariage ou donnait son esclave justement à son mari. Mais remarquez que les enfants n'appartenaient pas à la concubine ou à l'esclave. Les enfants appartenaient toujours à celle qui avait donné l'enfant. Donc elle venait juste pallier à un problème. Je voudrais aussi lire un peu la suite du passage de Maman Astrid au verset 5. Et Sarah dit à Abraham: que la violence qui m'est faite soit sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, je suis devenue insignifiante à ses yeux. Que Yahweh soit juge entre moi et toi. Alors Abraham répondit à Sarai: voici, ta servante est entre tes mains. Traite-la comme il sera bon à tes yeux. Sarai l'opprima et elle s'enfuit de sa présence. Alors moi je voudrais dire essentiellement, est-ce que le fait qu'elle soit devenue femme, parce que c'est ce que vous dites, qu'elle est devenue sa femme, est-ce qu'elle n'était pas censée perdre ce statut-là de servante? Non, elle n'était pas femme. Non, je pose la question. C'est la concubine? Bon. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit essentiellement que ce n'était pas sa femme. C'est la concubine? Parce que la concubine. Tu quittes le rang d'esclave pour devenir la femme, tu es concubine. On ne peut pas t'appeler femme légitime. Voilà pourquoi on dit que faisons des recherches et lisons l'histoire. J'insiste avec le pasteur, je demande au pasteur Christ de nous expliquer est-ce que concubinage de la Bible, oui, c'est la même conception que nous. Mais chaque concubine est une femme, Maman Astrid. Est-ce que la concubine n'est pas une femme? Je pense qu'on l'a dit. La concubine on l'a dit, effectivement, est la femme de celui avec qui elle va. Mais quel type de femme? C'est ça le problème. C'est parce que la sœur, j'ai l'impression qu'elle refuse que on appelle les concubines femmes. Non, mais c'est leur femme. C'est leur femme, justement. Non, je ne refuse pas. Mais il faille le dire essentiellement. Ce qui est écrit doit être lu tel que cela est écrit. Ce qu'on veut faire comprendre, c'est comme Papa Frédéric peut le dire, elle n'a pas le même droit que la femme. Qu'on le veuille ou non, on va le dire, on parle de concubine. La femme qui est mariée à l'état civil et la femme qui est mariée à la coutume, ce sont des femmes. Ce sont des épouses. Elles n'ont pas toutes le même goût. Peu importe, ce sont des femmes. D'accord. Non, mais ce sont des femmes. Oui, non, mais on l'a dit. Non, ce sont des femmes puisque elles sont avec l'homme. Oui. On a dit ça depuis le départ. C'est des femmes. Mais leur vraie appellation, est-ce que Sarah pouvait être appelée concubine? Non. Agar était concubine, femme concubine. Sarah était femme légitime. Agar est femme concubine. Les concubines des légitimes sont les femmes. C'est comme ça, mais c'est des concubines. Donc le mot femme ne doit pas nous troubler du moment où il y a relation sexuelle, du moment où il y a... Vous hésitez de dire épouse, pourquoi? Hein? Non, mais c'est pas épouse. On ne va pas dire épouse.
Non, épouse ne peut pas intervenir ici. Épouse ne peut pas intervenir ici. Pourquoi femme de Dieu, une femme du Seigneur, jusqu'à la fin, il n'y a aucun texte qui dit qu'Agar était l'épouse d'Abraham. Voilà. Par contre, après Sarah, on nous dit qu'Abraham épousa. Voilà, que Toura a été épousée. Elle était quoi? Elle était quoi? Elle était appelée comment? Mais oui, le problème à quel niveau? Le problème à quel niveau, ancienne Astrid? Le problème est où? Votre concubine ne peut pas dire que tu n'as pas le statut de l'épouse ou femme. Non. Tu es épouse, mais à cause du statut que tu avais avant, qui t'a permis de venir dans ce mariage, on t'appelle concubine, mais tu es une genre d'épouse. Mais toutes les concubines n'étaient pas esclaves avant de devenir toutes anciennes Astrid. Toutes les concubines de la Bible n'étaient pas d'abord esclaves. Ça, c'est Agar qui était esclave. Maintenant, le cas des concubines qui n'étaient pas des esclaves, des femmes étrangères, par exemple, de Salomon, qui n'étaient pas hier des esclaves. Voilà pourquoi je vous demande d'expliquer. Selon les héros, c'est quoi une concubine? Je ne fais qu'insister sur ça. Mais c'est ce qu'on ne fait que dire. La concubine, même de nos jours, même si les gens ont dénaturé le sens de concubinage, depuis le départ, on a fait comprendre que la concubine, au-delà du fait qu'elle peut être appelée femme, était amoindrie. Aucune concubine ne pouvait assurer la succession du mari. Les enfants d'aucune concubine ne pouvaient assurer la gestion des biens du mari. Ça ne pouvait pas exister. Quelle était la différence? Pourquoi on l'appelait une concubine? Concubine parce qu'elle n'est pas légitimée. Elle n'est pas légitimée. Épouse, mais elle est épouse. Mais c'est une épouse. C'est une femme à miniature. C'est une épouse. C'est une femme. Mais elle n'est pas légitimée. Ça fait justement qu'elle n'a pas de privilèges que peut avoir une femme qu'on a légitimée. Agar, même si elle faisait 1000 enfants, ne pouvait jamais avoir les mêmes privilèges que Sarah. Les enfants d'Agar avaient du mal justement à assurer la succession. Et donc, je disais que la concubine n'est pas une femme de second choix. J'ai pris le soin de le dire. La concubine n'est pas une femme légère. J'ai pris le soin de le dire depuis le départ. Seulement, même dans notre monde actuel, la concubine est une femme fragile. On a, c'est vrai, la délivrance de certains documents à la mairie qui sont là, mais qui n'amènent nulle part, qui n'amènent pas très loin. À cause de la durée avec un homme dans la maison, la loi fait en sorte que vous avez le droit à quelques prestations. Mais vous n'êtes pas la femme légitime, vous êtes exposé à la spoliation. Vous êtes exposé à beaucoup de maux. La succession ne peut être assurée par vous. On ne vous connaît pas. Même si c'était 1000 ans, même si c'est vous que la belle famille recevait chez elle, vous n'êtes pas l'épouse légitime. Donc le mot qui vient faire toute la différence, la vraie différence, au-delà des prérogatives qu'on trouvait chez la femme légitime, c'est le mot légitime. La femme, la concubine ne pouvait pas être au même rang, n'est-ce pas, que la femme légitime. Malheureusement, même si vous l'appelez femme, vous l'appelez épouse, oui, elle n'est pas une épouse, elle n'était pas une épouse légitime, elle n'est pas une épouse légitime. Et c'est la légitimité qui faisait justement, et remarquez bien, on épousait les femmes pourquoi? C'était pour en faire des propriétés personnelles, des biens personnels, privés. C'était comme ça. La légitime n'est pas une femme privée. Plutôt la concubine n'est pas une femme, elle est comparée à, vous êtes comme dans une union libre. Ce n'est pas votre bien personnel, elle pouvait partir quand elle veut. Vous pourrez la radier quand vous voulez. Contrairement à une femme qui est légitimée. Celle-là, pour la quitter, il faut toute une documentation. Et Matthieu 19, à partir du verset 9, est clair. Il y avait un seul motif pour répudier une femme, pas une concubine. Pour répudier sa femme, pas une concubine. Et remarquez que, c'est quoi la disposition? C'était justement lorsqu'il y avait fornication, comme, n'est-ce pas, adultère, qu'elle était justement rendue libre. Mais avant ça, les autres dispositions ne pouvaient pas arriver. Alors que la concubine, elle n'était pas comprise dans ça. La concubine n'est pas dedans. Alors, nous arrivons bien sûr au terme de ces moments. On va se diriger d'abord vers les frères et sœurs pour éventuellement avoir un dernier élément de réponse ou une question. S'il n'y en a pas, la thématique était bien sûr concubinage, fornication. Sont-ils des péchés? On va revenir pour un très bref résumé avec tous les hommes de Dieu ici présents. Un mot de fin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la thématique?
On va commencer avec maman Anne. Ici, pour le mot de fin, je dirais que j'ai pu être éclairée que le concubinage n'était pas un péché, que tous ceux qui vivaient dans le concubinage ne commettaient pas un péché et que la fornication était un péché. Quand on pratique la fornication, on rejette les préceptes du Seigneur. C'est ce que j'ai pu retenir de cette thématique. Amen. Alors, Papa Frédéric, qu'est-ce que tu peux nous dire, un mot de fin sur notre thématique? Oui, merci. Il faut dire que la thématique était vraiment très intéressante. Concubinage, fornication, péché. Et face à cela, j'ai compris que, du moins ça m'a aussi un peu choqué, mais j'ai compris que le concubinage était un mariage. Voilà. Avant, je ne comprenais pas cela. Et que la fornication n'est pas un rapport sexuel avant mariage. Donc, en Lévitique 18, lorsqu'on a parcouru la parole de Dieu, nous voyons ici que la fornication, c'est un rapport sexuel qui viole les dispositions, effectivement, de Lévitique 18. Parce que dans Lévitique 18, lorsqu'on a lu, on a dit un père, plutôt un homme qui va avec sa sœur, tout ça. Donc il y avait des dispositions ici qui condamnaient cet acte-là. Et j'ai vu une autre manière de penser, parce que pour moi avant, je me disais que la fornication, c'est le fait d'avoir un rapport sexuel avant mariage. Mais aujourd'hui, j'ai compris que la fornication se trouve, la définition même, se trouve dans Lévitique 18. Et j'ai bien apprécié aussi les conséquences même du concubinage, qui est ici une union libre, et que celle qui vit en état de concubine n'a pas les mêmes droits que celle qui est mariée. Voilà. Même si au début j'ai eu une confusion en pensant que étant marié, je pouvais avoir une concubine. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais au fil du débat, que le débat évoluait, j'ai compris ici qu'effectivement c'était pas une bonne chose de le faire. Voilà, donc le concubinage n'est pas légitimé et ne répond pas aux dispositions de Lévitique 18. Voilà un peu en un mot ce que je retiens de ce merveilleux débat. Merci. Alors, homme de Dieu, docteur, un mot de fin, s'il vous plaît. Ok, merci. Je crois que on a été édifié, j'ai été édifié. Alors, je crois que le débat a été centré sur deux thématiques, donc la fornication et le concubinage. Et on a fait une coordination. Et après les deux points, on a posé la question de savoir si le concubinage est un péché, si justement la fornication est un péché. Oui, la fornication est un péché, mais la fornication n'est pas ce que nous disons qu'elle est. Je crois que pornéia en grec est clair. Pornéia, lorsqu'on fouille pornéia, on nous renvoie tout de suite dans l'impudicité justement, et l'impudicité, ce sont les dispositions des